Mon fils, enfile ta tenue de majordome. Comment ça? Majordome? Espèce de petit idiot. Mademoiselle revient bientôt. Sois vif, pas idiot. Ce métier de majordome, beaucoup se bousculent pour ça. Si ce n'était pas pour ton père, par piston, toi, tu n'aurais pas pu entrer. Papa. Tu disais, hériter de l'affaire. C'est devenir majordome. Tiens. Ne méprise pas ce métier. Ça demande de la patience. Et il faut être astucieux. Et le plus important, être endurant et travailleur. Papa. Papa, ce n'était pas ça que tu me disais. Ben, qu'est-ce que j'ai dit? Tu as dit que un grand homme né entre ciel et terre ne peut rester languissant. Je te le dis, ce travail de majordome, pas même. 20 000. Par mois. Nourri, logé. Alors, tu le fais? Je le fais. Même un chien refuse, moi je le fais. Papa. Quand je fais les choses, ne t'inquiète pas, je ferai de notre affaire de majordome un succès. Nourri, logé, 20 000 par mois. Je poursuis directement l'œuvre paternelle, évitant 20 ans de détour. C'est bien mon fils. Un père tigre, un fils courageux. Mademoiselle est de retour. Mon fils. Pas mal, non? Alors, c'est ça? Mademoiselle est là. Chère mademoiselle, bonjour. Je suis votre plus fidèle majordome. Je m'appelle... Lupine. Nous nous revoyons. Comment, c'est toi? Song Kingju, pourquoi? Tu avais dit qu'après le diplôme tu m'épouserais. Pourquoi? Lupine. J'ai déjà un fiancé. Kingju. 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 Impossible. Je n'y crois pas. Kingju, tu as dit que tu m'aimerais toujours. Tu as dit qu'après diplôme, tu m'épouserais. Kingju. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le patron et ma première copine? Ton père t'a fait du tort. Elle m'a vraiment trop donné. Oncle Lu. C'est ce que je t'ai promis. Merci, mademoiselle Song. Je vous laisse discuter. Je m'en vais. Papa, toi. Toujours fâché contre moi. Je n'ose pas. Tu n'oses pas? Ou tu ne veux pas? Jolis vêtements. Song Kingju. Nous deux maintenant n'avons plus rien. Sois plus mesuré. Tu es ma nounou. Je suis ta maîtresse. Très bien. Je ne serai plus ta nounou. Tu peux démissionner. 1 milliard de clauses pénales. 1 milliard? Mon fils, tiens, c'est l'acte d'héritage. Tu dois signer ça. Ton père, cette immense fortune, sera entièrement à toi. Viens. Signe vite. Luergu. Tu m'as ruiné. J'ai faim. Je veux tes nouilles. Ok. Ma belle. Moi, peste. Tu m'as quitté à l'époque. Et me faire honte maintenant. Tu vas voir. Je vais te faire ça tout de suite. Lupine. Alors, tu m'aimes encore?
Mange. Mange, je te dis. Tu n'adorais pas le piment? Je vais te brûler la langue. Tiens, mange tes nouilles chaudes. Pourquoi es-tu habillé comme ça? Arrête de faire semblant. Tu m'as déjà vu comme ça. Song Kang-ju, oh Song Kang-ju. Osez me défier. Tu es encore trop jeune. J'ai assez mangé. Range et emmène-moi au bureau. Quoi? Ce n'est pas possible. Song Kang-ju, tu as gagné cette fois. Madame Song, je vous emmène au bureau. Non merci. On m'emmène au bureau aujourd'hui. Où ça? Madame Song dirige le groupe Song, une PDG. Une fortune de 100 milliards. Et vous, sur un scooter électrique pour emmener la PDG? Pas de permis. Vous montez ou pas? Song Kang-ju. Ça vous contrarie? Ah, si ça vous déplaît, virez-moi. Et, Madame la PDG. Ce n'est pas Song Kang-ju. Vous êtes malade? Vous avez une voiture de luxe, mais vous prenez mon vieux scooter. Si vous parlez encore, je vous déduirai de l'argent. Secrétaire Lin, retournez au bureau m'attendre. Accrochez-vous. Madame Song. Lupin, m'aimerez-vous toute votre vie? Oui. Madame Song, mais jamais vous n'aviez montré une telle expression. Madame Song. Lupin, c'est exprès, n'est-ce pas? Ça vous énerve, hein? Alors, vous me renvoyez? Madame Song, quelqu'un comme lui, un garde d'enfants incompétent, devrait être licencié. Prenez le salaire d'aujourd'hui, et donnez-le-moi. Allez acheter des vêtements. Vous êtes si mal habillé. Sinon, on penserait que Song Kang-ju a fait faillite. Qu'est-ce que vous regardez? Tenez. Être riche, et alors? Et, Luping, où êtes-vous allé? Le salaire de ce mois, vous n'en voulez plus? Moi? Song Kang-ju, vous croyez vraiment que moi, Luping, je suis d'une mauviette? Attendez que je dépense tout votre argent, et on verra si vous me renvoyez. Tout le monde, laissez votre travail. Un instant. Récemment, l'économie mondiale va mal. Les bénéfices de l'entreprise baissent aussi. J'espère que tout le monde pourra, avec l'entreprise, partager les difficultés. Des heures supplémentaires impayées. 3 heures par jour. Des heures supplémentaires impayées? Je dois aussi faire un job étudiant le soir. Plus bas, c'est difficile de trouver un emploi. L'entreprise vient de licencier beaucoup de monde. Si personne ne s'y oppose, alors signez un accord avec. Accord de travail sup non rémunéré. Je m'oppose. Luping. Si l'entreprise va mal, devons-nous en partager les soucis? Quand tu gagnais de l'argent, tu ne pensais pas à nous en donner. Exactement. Oui. Qu'est-ce que tu comprends? Combien j'ai donné à cette entreprise? Tu le sais? C'est ce que tu devais faire. Nous sommes venus à l'entreprise. C'est pour gagner de l'argent, pas pour partager tes soucis.
Si l'entreprise va mal, et ne gagne pas d'argent, il faut nous rogner nos profits. Ah bon? Sur quelle base? Toi, Qu'est-ce que tu veux dire par toi? Quand j'habitais au sous-sol, je ne t'ai pas vu venir me partager tes soucis. moi, Qu'est-ce que tu racontes? Suis-je ton père ou ta mère? Je dois te choyer et te gâter, c'est ça? toi, qu'est-ce que tu veux au juste? Faire quoi? Tout le monde. Personne ne doit faire d'heures sup ce soir. J'offre le dia au KTV. Ping GE est génial. Trop cool. Qui ose partir? Peur d'une réduction de salaire? Un salaire de seulement 3000 par mois. Si vous déduisez un peu par-ci, un peu par-là. Vous n'êtes que le chef de département. Un poste aussi insignifiant. Sur quelle base? Vous aimez déduire, n'est-ce pas? C'est assez, c'est assez. C'est bien. Les gars, c'est l'heure de manger. Ping GE. C'est le Ding Sheng. Le meilleur resto de Zhonghe. J'ai entendu dire qu'un bol de riz sauté coûte plusieurs centaines. Riz sauté? Quel riz sauté? Ici, il faut manger le plus cher. Ce dit Sheng Hotel. Vraiment, n'importe quel déchet peut y entrer. Su nu à nuant. Nuan. Qui est ce type? Jeune maître Zhu. Lui, il vient de notre société. Un bon à rien. Il a été renvoyé maintenant. Et vous trois là, au lieu de bosser tard, avec Luping, ce bon à rien? Vous voulez démissionner? Non. C'est l'heure de partir. Avec qui sommes-nous? Ça ne vous regarde pas. Exact. Il ne fait même pas nuit. Qui vous a permis de partir? Le travail est-il fini? Les objectifs sont atteints? Dépêchez-vous et retournez travailler. Non. Vous êtes en rendez-vous. Et nous faire bosser? D'accord. Je démissionne. Oui, je démissionne. Bande de bons à rien. Si vous ne travaillez pas, d'autres le feront. Où sont les gardes? Les gardes. Expulsez ces travailleurs. Misérables. Vous gâchez mon repas. Assez. Non. Toi. Tu ne crois pas être le seul riche? Quoi? Ces misérables employés, vous pensez être riches? Serveur. Monsieur, que désirez-vous? Chez vous, quel est le plat le plus cher? Laissez tomber. Apportez-moi tous vos plats. En une fois. Gros rat. Sais-tu combien coûte un repas ici? Quelle prétention! Je connais ta valeur, très clairement. Par mois, tu gagnes 3000. Même le plat le moins cher, tu ne peux pas le payer. Je te conseille de payer. Très bien. Je vais payer. Tu crois vraiment que c'est un boui-boui? Ping GE. Je pense qu'on devrait laisser tomber. Ça suffit. Ne t'inquiète pas. Allons-y. Song Kang-ju, à l'époque, avait trahi mes sentiments et m'avait humilié en tant que sa nounou. Si je dépense son argent, et alors? Pourquoi gaspillez-vous l'argent de la boîte? À partir d'aujourd'hui, les salaires des cadres sont réduits de moitié. Le contexte économique mondial est mauvais. Nous devons apprendre à économiser. Alipay, 10 millions débités. Alipay, 10 millions débités. Alipay, 10 millions débités. C'est forcément Luping. Madame Song, comment a-t-il osé dépenser votre argent? En une journée? En un jour? 80 millions. Il ne reste que 20 millions. Je vais bloquer sa carte. Et lui ajouter 1 milliard. D'accord. Attendez, quoi? Ce n'est pas assez? Alors ajoutez 100 milliards. Quoi? Payé par carte. C'est même une black card. Vous regardez trop de séries? Vous pensez qu'en trouvant une carte noire, tout est permis? Voilà, monsieur, votre carte. On sert le repas maintenant? Oui, maintenant. Le plus vite possible. Très bien. Dépenser l'argent de mon ex, quel pied.
J'ai un peu froid dans le dos. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Comment? Elle ne veut pas dépenser pour moi? Alors, licencie-moi. Moi, j'ai de quoi faire. Mais démissionner, tu peux toujours rêver. Même ça, ça ne va pas? Somme Kinju. Alors ne m'en veux pas. Liping, d'où te vient tout cet argent? Bien sûr. Je l'ai gagné moi-même. Nuan. Ce genre de type, combien d'argent peut-il avoir? À mon avis, c'est tout ce qu'il a. Un pauvre reste un pauvre. Il dépense son dernier argent pour sauver la face. Il a perdu la tête, non? Non. Si tu n'es pas convaincu, on va se mesurer, nous deux. On verra qui a le plus d'argent. Chérie, regarde-le. D'accord, relevons le défi. Si quelqu'un manque d'argent en premier, celui-là s'agenouillera par terre, et se prosternera 3 fois devant l'autre. Pas de problème. Mesdames et messieurs, ce soir, toutes les consommations sont offertes par Wen. Frérot Wen, tout ça va coûter plusieurs millions. Si c'est trop dur, oublie. Sinon, agenouille-toi et frappe du front. Serveuse. Par carte. Bien, monsieur. Voici votre carte et la facture. 8 millions. 8 millions? De quoi acheter combien de sacs? Luping. Maintenant. Agenouille-toi. J'ai perdu? À tout le monde ici. Vous avez des grands crus? Nous avons du Lafite, millésime 1982. Une bouteille de Lafite par personne. Par carte. Monsieur, sûr de vouloir une bouteille chacun? Une seule bouteille? Petit merdeux. Sache que, une bouteille de Lafite 1982 vaut un an de ton salaire. Tu vas payer à crédit? Alors, frérot Ping, si on oubliait ça? Assez discuté. Par carte. Très bien, monsieur. Serveuse. 2 bouteilles par personne. Par carte. Luping. À présent, agenouille-toi. Luping. Tu sais pas jouer le jeu? Serveuse. Quel est votre vin le plus cher? Romanée Conti. Millésime 1990. Parfait. 3 bouteilles par personne. Non, 10 bouteilles par personne. Pour fêter ça. Alipay débite 10 millions. Monsieur Song, c'est votre argent à vous. Passez ma carte. Frérot Wen, arrêtez les frais. Oh, désolé, monsieur, cette carte est bloquée. Quoi? Bloqué. Mais sur ma carte, j'ai combien? Rien que les Lafite commandés valent 80 millions. Voici la facture. 80 millions? Impossible. Mon argent. C'est toi. Toi et ta radinerie. Vous m'avez escroqué. Moi, vous arnaquez? J'ai dépensé 500 millions. Et je vous arnaquerai? Regardez bien. Comment est-ce possible? Liping, comment pourriez-vous avoir autant d'argent? Frère. Mon ex. Est richissime. Attends. Qu'est-ce que tu fais? Ah. Luping, tu as un sacré culot. Voler la carte de Mademoiselle Song? Quelle Mademoiselle Song? Rends-la-moi. Dans le métier depuis des années, la carte noire suprême débutant par 0 est unique à Jongay. Appartient à la présidente du groupe Song, Mademoiselle Song. Vous savez qui elle est? Bien sûr que je sais. Tu ne sais rien. Tais-toi. La présidente du groupe Song est la plus riche de Jongay. Jeune, elle détient 100 milliards. Et la plus belle femme de la ville. Si tu n'as pas volé cette carte, c'est elle qui te l'a offerte? Liping, oh Liping. On a failli croire à tes mensonges. Tu as volé la carte noire de la plus riche de Jongay. Tu n'as pas peur que Mademoiselle Song la prenne?
Elle te fera découper pour nourrir les poissons. Écoutez, et s'il était possible que cette carte noire vienne de Mademoiselle Song elle-même? Ah. Mais qui es-tu donc? Espèce de minable. Mademoiselle Song est une légende vivante. Femme, elle a conquis, en 3 ans seulement, la succession du groupe Song. Puis, seule, elle a hissé le groupe au sommet. Sachez que notre famille est soutenue par le groupe Song. Garde, arrêtez ce bon à rien. Emmenez-le au poste. Pas vous. Arrêtez. Présidente Song. Luping, à Luping. Pour frimer, tu n'as pas les jusqu'à engager des acteurs. Tu ne vas pas dire. Quelle est la plus riche? Song Kinju. Comment oses-tu m'appeler ainsi? Elle est pas mal, la petite. Luping te paie combien? Je double la mise. Viens t'amuser avec moi. Quel toupet, agenouille-toi devant elle. À Jonguet, personne n'ose humilier Wen. Savez-vous qui il est? L'héritier du groupe Wu. Son père est le PDG du groupe Wu. Et si je ne me trompe, le groupe Zhu est sans doute une filiale du groupe Song. Bien sûr. Si j'offense le groupe Zhu, Song Kinju n'osera pas, à cause d'un domestique, s'en prendre à ses partenaires, les Zhu. Elle n'aura qu'à me virer. Tu connais enfin mon rang? À genoux, vite. Aïe. Écoute bien ceci, ton groupe Zhu ne vaut rien. Tu oses me frapper? Et me cracher dessus? Crois-tu qu'en un mot, je puisse t'effacer de Jonguet? Et crois-tu qu'en un mot, je puisse ruiner la collaboration Zhu-Song? Luping, quelles absurdités. Wu et Song collaborent depuis des années. Ils sont des partenaires essentiels pour nous. Comment Song Kinju sacrifierait ça pour vos querelles? Tu refuses? Alors vire-moi. Très bien. Enfin débarrassé d'elle. Mademoiselle est furieuse. Dès aujourd'hui, les Wu et leur groupe disparaissent de Jonguet. Quoi? C'est une blague? Sérieusement, je voulais me faire virer, pas bannir les Zhu. Te voilà satisfaite? À Jonguet, personne n'a jamais osé menacer les Zhu. Ridicule. Les Zhu de Runan règnent depuis 2000 ans, sous les Han. 100 générations. À la cour des Han, nos aïeux régnaient, illustrés vénérés. Même en déclin, nous restons nobles. À Jonguet, nous sommes l'élite millénaire. Toi, comment oses-tu insulter l'héritier d'une maison noble? Donne-moi une explication valable. Sinon dans toute la ville, vous serez bannis à jamais. Luping t'a ordonné de t'agenouiller. Wen est furieux. En assumerez-vous les coups? On a dépassé les bornes. Écoute, abandonnons cette affaire. Les Wu de Runan sont pour toi des nobles inaccessibles. Pour moi, ce ne sont que des fourmis à écraser. Vous, mademoiselle, vos mots dépassent l'arrogance. Que se passe-t-il? Papa, ce misérable-là, a engagé un acteur, prétendant vouloir éliminer notre famille de Jonguet. Nous, les Zhu de Runan, sans le pouvoir absolu d'antan, nous ne sommes pas à la merci de tous. Notre honneur représente aussi celui des 4 grandes familles et des Song de Changi. Aujourd'hui, sans explication satisfaisante, vous ne sortirez pas vivant. Mademoiselle, les Zhu font partie des 4 grandes familles. S'aliéner leur clan. Les Wu de Runan ne sont que des insectes. Quant à vos grandes familles locales, insectes insignifiants. Tu cherches la mort. Quel culot. Who are you? Père. Cette actrice engagée prétend être Mademoiselle Song. Foutaise. Je ne connais pas la vraie Mademoiselle Song, mais en tant que 3e fille des Song, elle est puissante et influente. Comment un minable oserait l'imiter? Garde. Traînez-la dehors, déshabillez-la, et promenez-la nue. Montrez notre puissance. Attendez, papa. Les autres m'importent peu. Mais cette fille, laissez-la moi. D'accord. Et poupée. Tu es plutôt jolie. Pourquoi suivre ce raté? C'est suicidaire. Suis-moi. Richesse et gloire t'attendent. C'est entre lui et moi. Elle n'est pas concernée. Qui es-tu pour négocier? Emmenez-le. C'est le garde d'élite des Zhu. Comment est-ce possible? J'ai dit que c'est entre lui et moi. Laissez-la. Ton art martial
n'effacera pas ton affront aux zoos. Mon fils a raison. En tant que président des zoos, j'annonce un mandat de mort. Toute Jonguet te recherche. Mademoiselle, les zoos vous ont offensé. Quelle sanction? À vous de décider. 5 minutes. Rayez les loups de Jonguet. 3 minutes. Éliminez-les. Ah, Vous êtes condamné, mais toujours arrogant? Bon, prosternez-vous et implorez notre pardon. Si Maître Wu est clément, il pourrait vous épargner. vous êtes têtus comme des mules. La famille Zhou n'est pas seulement l'une des 4 grandes familles de Jonguet, mais bénéficie du soutien de l'immense famille Song de Pékin. Comment osez-vous, bande de minables, menacer notre famille? Papa, c'est Chimère, pas Zi. Ah. Ah, l'ordre d'exécution est lancé. Voyons maintenant comment vous allez mourir aujourd'hui. Patron Zhou, désastre. Tout s'écroule. Quoi? Qu'est-ce qui s'écroule? Explique-toi clairement. Le groupe Song a retiré ses fonds. Notre chaîne financière est rompue. Tous nos partenaires sont à nos portes, exigeant de rompre toute collaboration avec Zhou. Quoi? C'est? Papa, que fais-tu? Ne me touche pas. C'est une blague? Vous êtes le PDG Zhou. Vous les craignez? Silence. Mademoiselle Song, j'ai été aveugle. Grâce, je vous en supplie. Remords maintenant? Trop tard. Monsieur Lu, accordez-moi une chance. Papa, pourquoi t'agenouilles devant ce minable? C'est ta faute, misérable. Agenouille-toi maintenant. Tu es aveugle. Osez s'en prendre aux proches de Mademoiselle Song. Vite, demande pardon à Monsieur Lu. Dépêche-toi. Je pense qu'on peut oublier ça. Désormais, si quiconque méprise Lupin, je lui briserai le visage et le piétinerai pour lui rappeler que mon homme, né pour briller, mérite le respect éternel. Tu veux ma mort? Présidente Song, non. Les Zhou sont des partenaires clés de Song. Les perdre coûtera au groupe Song 10 milliards. Exact. Réfléchissez-y, je vous prie. Présidente Song, les administrateurs ont raison. Les Zhou valent 10 milliards. Leur collaboration génère 10 milliards de revenus annuels. Tout sacrifié pour lui. Mademoiselle Song, après tant d'années de loyaux services, ayez pitié, laissez-moi une chance. Si je dis que les Zhou mourront à minuit, qui osera les garder vivants? Mon manteau? Je l'ai. Papa. Papa, tu dois me sauver. Sauver la famille Zhou. Où étais-tu avant? Pourquoi as-tu provoqué Mademoiselle Song? Je ne m'attendais pas à ça. Comment la 3e héritière Song sacrifie-t-elle notre famille pour un gamin? Notre famille, je ne tombe pas si facilement. Allô, Monsieur Wang? Je sais où est Mademoiselle Song. Elle est à Jonguet en ce moment. Qu'est-ce que tu veux? Tu as frappé mes hommes. Dépensé mon argent. Tu penses que je veux quoi? Je te préviens, je vends mon art, pas mon corps. C'est toi qui m'as fait dépenser. C'est toi qui les as frappés. Rien à voir avec moi. Toi. Song Kingjiu. Écoute bien. Tu as beau être riche et puissante. Tu es magnifique, avec de longues jambes et des seins généreux. Mais tu ne peux pas m'humilier comme ça. Je te le dis, tu auras mon corps, mais jamais tu n'auras mon cœur. Va laver le linge. Serait-ce que j'ai trop imaginé? Catastrophe. J'ai dépensé tant pour elle. Elle n'est même pas fâchée. Elle me tient. Que faire maintenant? Ça sent délicieux. Tu es réveillé? Je t'ai apporté tes beignets et lait de soja préférés. Mange chaud. Chérie. Lève-toi. Je t'ai pris ton petit-déj favori, lait de soja et beignets. Assieds-toi d'abord. J'ai presque fini. En pleine matinée, cuisine si tu veux. Mais habille-toi normalement. Tu veux me séduire? Je suis torse nu par habitude.
Mon repas est presque prêt. Peut-être que tu... Je n'ai pas faim. Je veux autre chose. Je m'en doutais. Si Song Kang-ju m'a embauché, c'est pas pour le ménage. Elle veut mon corps. Présidente Song, le contrat avec les OU. Tu ne te méprends pas. Secrétaire Lin. Tu n'as rien vu ici. C'est compris? Ah, oui. Alors c'est le protégé de la présidente. Pas étonnant qu'elle le gâte. De quoi s'agit-il? Hier, la rupture des liens avec les OU a mécontenté le conseil. Ils veulent vous révoquer. Allez-y. Parmi les 4 clans de Jonghae, les Lee rivalisent avec les OU. Nous pourrions négocier avec eux. Ça ferait taire le conseil. D'accord. Fixez un rendez-vous. Attendez. Ce contrat avec Lee vous est crucial. Pourquoi? Évidemment, si mademoiselle n'avait pas répondu pour vous, sanctionner les OU, le conseil serait calme. Si elle échoue avec les Lee, elle risque. Ça ne vous regarde pas. Vous jouez votre rôle de babysitter. Le reste me regarde. À propos, j'aimerais bien rencontrer les Lee. Vous? Oui, l'affaire vient de moi. Je dois la régler. Tu réalises à quel point cette collaboration compte pour elle? Si ça échoue, elle perdra son poste de PDG et retournera à Changing. Parfait. Si je torpille l'accord, je pourrais me débarrasser d'elle. Très bien. Monsieur Song, J'ai confiance. Mission accomplie. Je plaisante. Luping, PDG du groupe Lee. Il adore le golf. Et le thé. Le rendez-vous à la piscine? Détends-toi. Pour négocier, traite-les en frères. Entre frères, pas de secret. Vous. Monsieur Lee traverse une période difficile. Sa femme vient de décéder. Il n'a aucune motivation. Montre-lui 100% de sincérité. Parfait. Vieillissant, récemment veuf. Si je lui offre quelque chose d'audacieux, l'accord échouera. Monsieur Lee, bienvenue. Oh, voilà mon pote. Installe-toi. Jeune homme. Mademoiselle Lin, est-ce ainsi que votre entreprise accueille ses hôtes? Monsieur Lee, c'est sa première négociation. Écoute bien. T'appeler pote est un honneur. Dehors, tu es Monsieur Lee. Mais ici, appelle-moi grand frère. Bien. Visiblement, les Song ne veulent pas négocier. Je m'en vais. Attends. Que faites-vous? Mon pote, tu es là. Ne t'en vas pas. Allô? Luping, tu es fou. Bonjour, Monsieur Lee. Viens. Occupe. Frère Lee. Frère Lee, Arrêtez. frère Lee, ne soyez pas timide. Amusons-nous. Frère Lee. Monsieur Lee, buvez un peu. Frère Lee, vous gérez. Monsieur Lee. Attention. Mon frère, dis donc, perdre sa femme. Tu exagères. Ressaisis-toi. Luping, peux-tu arrêter de torturer Monsieur Lee? Ferme ta bouche. Mon frère ne dit rien. Et toi tu radotes. Mon frère. Traîne avec moi. Tu vivras comme un roi. Toi. Tais-toi. Je suis ton frère? J'appelle Monsieur Song. Tout de suite. Te faire virer. Me virer? L'opportunité. Connard. Te traiter en frère est un honneur. Ne sois pas ingrat. Luping,
T'es foutu. Tous tes actes seront rapportés à Monsieur Song. Je te briserai. Mon frère. Quelle déception. Paye l'addition. Frère Lu, tu as voulu me secouer. Si, ma femme, vivait encore. Elle ne voudrait pas me voir comme ça. Frère Lu, quel homme. Monsieur Song, notre partenariat avec a toujours été parfait. Des milliards de revenus annuels. Pourquoi rompre soudainement et boycotter les Oui monsieur Song, le groupe Song perd des millions. Donne-nous une explication. Song Kinju agit, sans devoir de compte. Quoi? Si vous persistez monsieur Song, nous convoquerons le conseil, et alerterons les supérieurs, pour choisir un nouveau directeur du groupe Song. Sachez que, le groupe Song ne vous doit rien. Il vous a donné votre place. Assez. Monsieur Song a envoyé quelqu'un négocier avec Lily. Lily, si nous collaborons avec eux, ce sera bien mieux que Joe. Quel agent a été envoyé chez Lily? Monsieur Song. Cauchemar, Lupin l'assistant, a frappé Monsieur Lee. Monsieur Song, c'est lui. Non seulement il a emmené Monsieur Lee à la fête piscine, mais l'a tabassé. La collaboration avec Lily est morte. Un assistant? Sérieusement? Pour une affaire majeure, envoyer un assistant. Incompétence. Song Kinju, tremble. Le conseil décidera de ta révocation. Réussite. Même le ciel ne peut m'arrêter. Lupin, tout est ta faute. Sans toi, Monsieur Song ne serait pas dans cette situation. Silence. Excusez-moi. Tu m'en veux vraiment? Lupin, va attendre que le PDG Song te licencie. Désolé. Assistante là. Je te demandais de t'excuser auprès de Lupin. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Le PDG, c'est lui. MMH. Pardon. Non. Song Kinju. C'est moi. C'est moi qui ai saboté votre partenariat. C'est moi qui vous ai fait perdre 10 milliards. C'est moi qui ai frappé Monsieur Lee. Je m'en moque. Pourquoi? Ton bonheur compte plus. Alors, regarde-moi. Content. Tu me détestes autant? Que voulez-vous? Tu craches sur notre respect. Frappez-le. Kinju et toi, vos mondes sont différents. Elle doit épouser la famille Wang de Shangjing. Tu n'es qu'un déchet de la société. Si j'apprends que tu la harcèles encore, ce ne sera pas toi seul, mais elle aussi subira la punition familiale. Prends cet argent et dégage. Tu es l'illustre troisième fille des Song. Tandis que moi, je ne suis qu'un obscur inconnu. Pourquoi t'acharnes-tu? C'est ainsi que tu me vois? Dans ce cas, Frère Lu, je viens signer le contrat. Vous ne venez pas me frapper? Monsieur Lee, pourquoi être là? Frère Lu, je te remercie pour cette gifle. Elle m'a réveillé. Vous êtes fou? Moi, je vous ai frappé. Et vous me remerciez? J'annonce. Pour mon frère Luping. J'investis 20 milliards. Avec le groupe Song. Pour une collaboration approfondie. Très bien. Monsieur Lee, vous ne lui en voulez pas? Il vient de vous frapper. Mon frère a raison. Si, ma femme défunte vivait encore. Elle ne voudrait pas voir mon malheur. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Frérot. J'ai tout compris. Qu'avez-vous compris? Normalement, les affaires ne se font pas à la piscine. Tu veux que j'oublie mon passé, et que je recommence. J'ai compris. Et toi, qu'as-tu compris? Présidente Song, Lupin était vendeur avant. Il a forcément étudié la situation de Monsieur Lee, avant de choisir la piscine pour négocier.
Je l'ai injustement accusé. Lupin, tu m'as surprise. Tu es compétent, après tout. Non. C'est n'importe quoi. C'est ça? Jeune homme. Pourquoi restez-vous assis? Votre vieil ami que je suis a organisé ce banquet pour vous. Oui, Lupin. Si vous et le président Song êtes ici, nous, les employés, ne pouvons pas nous détendre. Oui, Luping. Mademoiselle Song, dans tout Pékin, est réputée beauté glaciale, inapprochable. Elle vous a choisi comme assistant? Dépêchez le président Song de bouger pour s'amuser. Que faire maintenant? Song Kang-ju veut me garder à vie? Non. C'en est trop. Bien. Song Kang-ju. Lève-toi. Pour danser. Je ne sais pas. Song Kang-ju. À quoi tu joues? Écoute bien. Au bureau, tu es présidente. Mais ici, tu n'es qu'une personne ordinaire. Qu'est-ce que tu regardes? Jamais vu de beau gosse? Tu crois que votre famille est riche. Alors vous pouvez mépriser les gens comme moi? Jeune homme. Tu as trop bu? Mais non, je n'ai pas bu. Song Kang-ju, je te préviens. Je déteste les gens comme toi. Vaniteux et arrogant, méprisant. Lupin, comment parles-tu à la présidente? Ai-je tort? À la maison. Ou au bureau. Cette attitude, hautaine et condescendante. Tu ignores tout le monde. Sache-le. Si tu ne danses pas, tu dégages. Lupin. Écoute, tes pleurs ne changent rien. Je vais. Lupin. Lupin. Donc voilà ce que tu penses vraiment? Comment me racheter? Pour ton pardon? Présidente, avec le jeune Luping, vous avez un atout précieux. Non. C'est illogique. Je t'ai insulté ainsi. Sans réaction? Luping. Présidente Song. Luping. Présidente Song. Luping. Présidente. Allez. Allez. Venez. Dansez. Bien, je veux bien danser. Pourquoi tu fermes les yeux? Non. Song Kang-ju. Excuse-moi. Luping, que fais-tu? Comment oses-tu verser ça sur Monsieur Song? Lupin. Ça commence? Lupin. Je comprends maintenant. Tout ce que tu as enduré. Tu dis n'importe quoi. Je sais bien que pour vous commerciaux, c'est constant négocier avec des partenaires. Alors vous devez boire ce qu'on vous sert. Tu voulais juste me montrer tout ce temps? Combien pour moi tu as souffert à l'extérieur? Ne crains plus, je suis là. Personne ne te forcera à l'avenir. Non. Monsieur Lu, votre humble serviteur. À votre santé. Bras croisés. Bras croisés. Bras croisés. Bras croisés. Je ne suis pas ivre. Moi. Je peux encore boire. Mon gars, tu es vraiment bien. On boira la prochaine fois. Bien.
Monsieur Lee, l'important est que vous soyez heureux. Ça fait longtemps que je n'étais pas si heureux. Tu es mon frère maintenant. Bien. Allons-y. La voiture est là. Monsieur Lee. Soyez prudent. Pourquoi m'appeler Monsieur Lee? Appelle-moi frère. Frère. Mon bon frère. Je pars maintenant. Allons-y. Allons-y, frère Lee. Doucement. Je pensais qu'il pouvait bien boire. En fait, il faisait semblant. Je ne te permets pas de dire ça de lui. Aujourd'hui, sans Lupin, notre coopération avec Monsieur Lee n'aurait pas été si fluide. Il n'est qu'un homme à tout faire. Pourquoi t'inquiètes-tu tant pour lui? Zut alors. J'ai oublié qu'après que Monsieur Son ait bu, il change complètement de caractère. Tu m'as promis jamais de ne pas fumer. Comment es-tu si belle? Tu ressembles à mon premier amour. Suis-je mort d'avoir trop bu? Alors Lupin est l'ex-premier amour de Monsieur Song. Sais-tu comment j'ai passé ces années à survivre? J'étais harcelé par mon chef. Humilié par mes collègues. Je vivais dans un logement à 300 yuan par mois. Je mangeais du pain. Pourquoi m'as-tu quitté? Pourquoi m'as-tu quitté? Pardon. Pardon. Secrétaire là. J'écoute. Alors, va. Ce truc. Juste ça. Peu importe. Va chercher ceux qui, notre Lupin. Arrêtez tous. Arrêtez-les. Quoi, va les arrêter. Oui. Tu as mal à la tête? Je vais te le masser. Si cette vidéo sort, qui aurait cru que notre PDG, après avoir bu, aurait un tel écart? Président Song, c'est tout ce que je peux faire pour toi. Lupin. Enfin, je t'ai retrouvé. Qu'est-ce qui se passe? Comment suis-je rentré hier soir? Pourquoi tu cries? Non, toi. Moi. Hier soir, juste. Oui. Non, tu exagères trop. Quoi? Tu as été lésé. Non. Tu as bien travaillé hier soir. Je vais t'augmenter. Au fait, où est Monsieur Fan de l'association? Se tient au Jongdae Hall, un gala de charité. Aujourd'hui, tu m'accompagnes. Dois-je y aller? C'est un ordre du patron. Impossible de refuser. Quel enfer! Celle-ci, qu'en penses-tu? Moyen.
Celle-ci, qu'en penses-tu? Cet ensemble est bien. Celle-ci ne serait-elle pas trop courte? Nous allons à un gala de charité. Ne devrais-tu pas t'habiller plus décemment? Ce sera plus court. Ce sera plus court. Qu'est-ce que tu dis? Oh, je veux dire, en un clin d'œil, tu es entré dans mon cœur. Mais j'ai quand même l'impression d'être un peu bizarre. C'est censé être étrange. Cette tenue est vulgaire. La digne troisième demoiselle Song. La plus belle femme de Jonghae. La PDG aux centaines de milliards. Habillée comme une prostituée. Il serait étrange que ça convienne. Si tu veux que je t'accompagne à ce banquet, ou je ne sais quoi, tu dois porter cette tenue. Sinon, je n'irai pas. Tu veux juste, à la réception, annoncer publiquement que ton ancien ex-petit ami est devenu ton homme de ménage, et puis m'humilier sévèrement. Je ne te laisserai pas faire. D'accord. Alors, cette tenue, alors? Tu es sérieuse? Comment peux-tu te comporter ainsi? Ce n'est pas parce que tu es riche que tu es supérieur. 1,000,000. Kit Song Kang-ju. Une si bonne affaire? Permets-moi de me présenter. Je suis l'héritier Wang de Changjing. Wang Chao. Le fiancé de Song Kang-ju. Toi et Kang-ju n'êtes pas de la même classe. Abandonne. Voici 1,000,000. Et Kit Song Kang-ju. Ceci est ton. Toi. Oh là là. C'est pour me faire quitter Song Kang-ju. Et tu me donnes de l'argent. Grand frère. Tu es vraiment gentil. Jeune maître Wang, c'est ça? Est-ce que tu es en train de courtiser Song Kang-ju? J'ai une excellente idée. Non seulement elle va me détester, mais elle va vite t'aimer. Non. Tu ne devrais pas défendre l'amour. Sans jamais abandonner? Réveille-toi, grand frère. On est en quelle année, là? Même les larbins commencent à s'éveiller. C'est comme ça. Ce soir, je vais accompagner Song Kang-ju pour assister à une vente aux enchères de charité. Tu prendras n'importe quoi, qui ne vaut rien, et puis, tu me fais acheter à prix fort. Toi, fais une entrée fracassante. Ce traître ingrat. Frappe-moi comme il faut. Si c'est comme ça, Song Kang-ju me détestera-t-elle? Ça a du sens. Mais. Oh là là. Grand frère. Pourrais-tu me laisser quitter Song Kang-ju, cette démone? Je compte sur toi. Bonne coopération. Coopération. Agréable. Elle doit être agréable. C'est ici. Ce palace est somptueux. Oui, exactement là. Vous êtes aveugle? Pardon, 1000 fois pardon. Vos excuses ne servent à rien. C'est du luxe haut de gamme. Abîmé par un simple gardien, vous l'avez piétiné. Remboursez-moi. Vous deux qui marchiez. À vous câliner sans regarder. Comment pouvez-vous m'accuser? Sur quel ton parlez-vous? Vous. Je vous préviens, vous paierez aujourd'hui. Si vous ne pouvez, vous le regretterez amèrement. Papa. Oncle Lu. Oncle Lu, ça va? Tout va bien. Que s'est-il passé? Ils m'ont bousculé en marchant, et exigent compensation. Madame Song. J'ignorais que c'était le père de Luping. La robe coûte combien? Je paie. Impossible. Inutile. Jamais je n'oserais demander ça à Monsieur Lu, n'est-ce pas? Tu crois que je ne peux pas payer? 100 000. Gardez la monnaie. C'est Insuffisant. Plus qu'assez. Partons d'ici. Mademoiselle Song, comment vas-tu? Luping ces temps-ci ne t'a pas causé d'ennui? Pas du tout. Au contraire, il m'a été d'un grand secours. Qui veut t'aider? Petit insolent, ne contrarie pas Mademoiselle Song. Pourquoi tu me frappes? Mais papa, que fais-tu ici? Tu es au courant. Monsieur Lu du groupe oriental arrive aujourd'hui à Jonghae. Tout l'élite locale se rassemble pour un dîner en son honneur. Quel gaspillage. Je suis d'accord. HM. Oncle Lu, voulez-vous visiter? Avec plaisir. Non. Ne m'encombre pas. Mon objectif ce soir est de faire expulser Song Kang-ju. Avec mon père ici, il gâchera tout. Papa. Nous sommes attendus. Rentre sans nous. Vite, partons. Petit vaurien.
Mademoiselle Song. Qui est ce monsieur? Notre domestique. Typique de Mademoiselle Song. Même ses domestiques ont du style. Merci. Monsieur Zhang. Un inné insignifiant. Sans la protection de Song Kinju, je l'aurais anéanti. Wen, tu avais promis que Wang nous aiderait? Wang m'a confirmé. Ce soir même, Song Kinju va virer ce parasite. Sans elle, ce moins que rien sera à ma merci. Parfait alors. Excusez-moi monsieur, cet événement ne vous concerne pas. Il doit y avoir erreur. Je suis invité au dîner. Participez au banquet. Et tu crois pouvoir? Je suis invité. Voyez vous-même. Demandez à mon fils. Interrogez-le. Fiston. Papa. Comment es-tu entré? Excusez-nous. C'est mon père. Désolé du dérangement. Luping. Un domestique. Mademoiselle Song vous a toléré. C'est déjà exceptionnel. Et vous osez amener ce gardien. Cette vente caritative n'est pas un sou populaire. C'est drôle? Que se passe-t-il? Tout ce vacarme. Manque de tenue. Maître Zhang? Quelle est cette situation? Pourquoi un gardien ici? Mettez-le dehors. Maître Zhang, permettez-moi d'expliquer. Cet homme est le père du domestique de Mademoiselle Song. Oui, son père. Le père du domestique? Kinju. Je t'ai vu grandir, tu étais prometteur. J'avais de grands espoirs. Quel déclin. Sais-tu où tu es? Ton domestique, si tu veux l'éduquer. Soit. Mais, amener aussi son père, c'est inadmissible. Et vous? Votre apparence ne ment pas, roturier. Votre fils est domestique. C'est assez pénible. En tant que père, si vous ne le protégez pas, au moins, soyez discret. Ne créez pas d'ennui à votre fils. Non, mon père. Maître Zhang, il y a erreur. Mademoiselle Song ne m'a pas invité. J'ai une invitation. Un gardien. Invité? Ridicule. Luping. Fais sortir ton père immédiatement. Tu déshonores Mademoiselle Song. Papa. Ne complique pas tout. Imbécile. J'ai bien une invitation. Regardez l'invitation. Cette réception est organisée par Maître Zhang. Or Maître Zhang n'a envoyé aucun carton. Papa, arrête. Aucune invitation n'existe. Je n'ai pas dit qu'elle venait de lui. Assez. Nous sommes pères. Je comprends votre fierté. Vous voulez préserver votre fils. Ce carton, je le valide. Kinju, suivez-moi. Kinju. Madame vous recommande à Pékin. J'ai ordre de veiller sur vous. Regardez-vous. Quel entourage. Ce gardien misérable. Le père de ce domestique. Quand ai-je envoyé des invitations? J'ai compris. Quoi? Un problème, Maître Zhang? Que ai-je dit exactement? Vous avez déclaré que mon domestique est médiocre. Et son père un raté. Je voulais dire. Vous avez mal entendu. Ce que je voulais dire. La jeune génération doit faire preuve de compassion. Peu importe le statut des aînés. Pas de mépris. C'est clair? Je vais me changer. Présentez-moi plus tard, au père de l'assistant domestique. Présentation? Oui, exactement. Vérifiez immédiatement l'origine de cette invitation. Bien reçu. Excellence. Quel délice. Regardez ces raisins. Raisin de table. Très sucrés. Pas mal du tout. Regardez-les. Air de provinciaux. C'est pathétique. Un domestique et un garde. Mademoiselle Cheng Wanqing arrive. Oh, c'est le groupe Jasheng. Cheng Wanqing, la directrice Cheng. Quelle beauté étincelante. Est-elle mariée? À quoi tu penses? Ses prétendants font la queue jusqu'à la lune. Elle a des appuis solides. À Zhongai, c'est une puissance. Quelle splendeur. Et, mon fils, ça te plaît? Taisez-vous.
Si Song Kang-ju entend ça, on aura des problèmes. Luping, pas de miroir chez toi, pas de toilette non plus. Regarde-toi dans une flaque d'eau. Tu n'es qu'un assistant de Mademoiselle Song. Ou plutôt, son jouet sexuel. Quand elle se lassera, tu seras moins que rien. Tu connais l'alliance assortie? Les alliances doivent être égales. Luping, ton père est plus lucide que toi. Allons, nous sommes modernes, plus d'archaïsme, bien que Madame Cheng soit peu exigeante. Mais, si ça match, c'est l'essentiel. Comment, tu prétends que la directrice Cheng est en dessous de vous? HMPH. Écoute, mon fils. Si Song Kang-ju ne convient pas, je t'arrangerai. Avec Cheng Wonking, dès maintenant. Mon Dieu, papa, pas de sottises. Madame Cheng, PDG milliardaire. Du groupe Jincheng, vaut 10 milliards. Je ne suis qu'un domestique, indigne de ce rang. Mon fils, c'est elle qui est indigne. Pas de fièvre, pourquoi délirez-vous? Que faites-vous? Quel délire? Papa, vous me tendez un piège? Madame Cheng est inatteignable. Pour elle, nous sommes du menu fretin. Fiston, tu te trompes, ton père a effectivement du talent. Oui. Tu m'as piégé. T'as du cran, c'est sûr. Sécurité, à mon avis, ton fils est trop timide. Il n'ose pas aller saluer les gens. Alors écoute. Vas-y, aide-le. Ça pourrait marcher. La ferme. C'est censé. Si elle te plaît, fonce, fiston. Si tu n'y vas pas, j'irai à ta place. Papa. Je t'en supplie, tu vois pas qu'il se moque de toi comme un idiot? Madame King. Maître Zhang. Je ne m'attendais pas à voir Madame King en personne. Quel honneur. Vous êtes trop aimable. Alors, je ne vous retiens plus. À votre aise. Madame King. Madame King. Je suis Wen du groupe Zhu. Puis-je vous offrir un verre? Sécurité, qu'est-ce que vous voulez? Je parlais mariage avec Xiao King. Claire, mariage. Claire Cheng. Madame Claire. Non, ce gardien est fou. Paraît que chez Mademoiselle Song, c'est le père de la bonne. On l'a presque viré tout à l'heure. Il profite de sa position comme bonne de Mademoiselle Song. Il ne connaît pas sa place. Claire Cheng. Madame Claire, quel statut? Pour épouser votre fils en est-il digne? Papa. Arrêtez de faire du scandale. Vous me faites honte, vous me ridiculisez. T'es mon fils, je suis ton père, je te trouve une petite amie, c'est pas honteux. D'ailleurs, tu trouvais aussi que Claire était bien, non? Gardien. Pour qui prenez-vous Madame Claire? Votre âge ne vous donne pas le droit de manquer de respect. Indigne pour un vieux. C'est vrai. Toi, t'es qu'un gardien. Si ton fils n'était pas le majordome de Mademoiselle Song, tu crois vraiment que je te parlerais? Mademoiselle Song est humiliée par votre famille. Moi, Fiston, c'est pas si grave. Claire n'a rien dit, pas vrai, Claire? Oui, oncle Lu. papa. Arrête de répéter. Claire sans cesse. C'est la PDG de Junsheng Group, Madame Claire. Oncle Lu, comment êtes-vous arrivé avant moi? Je viens te présenter ton futur mari. Mais, les candidats d'oncle Lu me conviennent tous. Tu l'as dit? Regarde. Mon beau garçon. Enchanté, je suis Claire Cheng. Bonjour, moi c'est Lu Ergu. Non, je m'appelle Luping. Mon père est, un peu, ne le prenez pas mal. Papa, que voulez-vous? Moi, je viens de te trouver une femme. Cesse cette comédie. D'accord, Madame Claire. Fais ça par respect pour Song Kang-ju. Pour pas vous humilier. Vous y croyez? Fiston, dis si tu l'aimes. Oui, je l'aime. Mais à quoi ça sert? Faudrait encore qu'elle m'aime. Je crois plutôt que tu veux des petits-enfants. À tout prix. Luping. Ne me touche pas. Viens, je te raccompagne. Je disais. Désolé, Madame Claire. Appelez-moi Claire. Vous êtes libre, on peut parler. Papa, tu veux ma mort? Si Song Kang-ju nous voit ensemble, elle me tuera. Luping. Qu'y a-t-il? Rien du tout. Où en étions-nous? À propos de votre père. Ah, tout est la faute de mon père médiocre. Il ne vous a pas effrayé? Pas du tout. Ne vous méprenez-vous pas sur votre père? Méprise? Impossible. Je suis devenu majordome à cause de lui. Monsieur Lu du groupe oriental, vient vraiment? Nouvelle fraîche, absolument certain. Et l'invitation? Aucune invitation envoyée. Comme prévu, imposteur. Kang-ju se retrouve piégé. Un père et son fils comme cela. Maître Zhang, Monsieur Lu arrive bientôt. Devons-nous descendre l'accueillir? Imbécile. Monsieur Lu n'a jamais dit qu'il viendrait. Si tu descends maintenant, ne reviendrait-ce pas à dire que nous l'espionnons? Puisque Monsieur Lu vient, va chercher mon Bouddha, en jade impérial. Pour cette vente caritative. C'est une pièce unique au monde.
Les recettes de la vente seront intégralement versées au nom de Monsieur Lu. J'ai appris que Monsieur Lu adore les antiquités. Plus tard, quel que soit le prix, je veux racheter ce Bouddha en jade impérial, aux enchères, pour l'offrir à Monsieur Lu. Cela ne va-t-il pas coûter 2 fois plus? Idiot. Combien rêverait d'offrir, sans en avoir l'occasion? Oui. Attendez. Faites sortir ce père. Et son fils. L'oncle Lu m'a dit que tu es resté seul toutes ces années. Papa, non. Pourquoi tout répéter aux autres? Tu me rends ridicule. Pas vraiment. J'ai rencontré 5 ou 6 personnes. C'est normal. Un garçon comme vous. Et toi? Je suis seule depuis longtemps. Laissez-le se calmer seul. Ne nous sommes-nous pas déjà rencontrés? Luping. Tu mérites mieux. Elle est parfaite. On ne sait qu'en essayant. Et si nous étions faits l'un pour l'autre? Vous n'êtes pas compatibles. Vous n'êtes pas fait pour vous. Vous deux, ne matchez pas. Mademoiselle Somme, ça fait longtemps. Que fais-tu ici? Si je n'étais pas venu. Comment découvrir ta nouvelle conquête? Elle est jalouse. Impossible. Mademoiselle Somme. On a rompu il y a des années. Vous êtes encore jalouse? Ai-je parlé de jalousie? Alors pourquoi cette aigreur? Vous? Vous connaissiez déjà? Mademoiselle Somme de Changjing. Tout le monde la connaît. Pour ta carrière, tu as quitté ton grand amour. Alors que toi, est la maîtresse du PDG d'Orient Group, d'où ta réussite. Arrête de mentir. Tu as commencé. Arrêtez de vous disputer. Taisez-vous. Mademoiselle Somme. Luping est célibataire. J'ai le droit de le courtiser. Il est libre, mais... vous n'allez pas ensemble. Comment savoir sans essayer? Et si j'étais faite pour lui? Je l'ai dit, vous n'allez pas ensemble. C'est incompatible, impossible. Parfait. Ça ne va pas. Ça va très bien. Bon, très bien. Nous ne sommes pas prêts. La vente caritative va commencer. Passons devant. Taisez-vous. Bien. Monsieur, Un problème, vous me cherchiez? la vente caritative commence bientôt, mais cette partie est réservée aux invités uniquement. Mon invitation est valide. Celle-ci peut-être? Exactement. Faux. Comment osez-vous? Je ne fais que mon travail. Ne me mettez pas en porte-à-faux. Mais attendez. Mon père. Ça se complique. 1 minute. Que arrive-t-il? On contestait mon invitation. Monsieur, cette vente est sur invitation stricte. J'ai dû exclure votre père. Veuillez aussi partir. Moi? Je suis invité. Mon majordome, et voici son père. Ils sont là avec moi. Mes excuses, Mademoiselle Song. Sans invitation, c'est impossible. Vous? Je me suis permise de venir, sans invitation. Je comprends que je dois partir. Je ne parlais pas de vous, Madame King. Alors c'est moi la cible? Mademoiselle Song. Les enchères débutent. Quel est ce remue-ménage? Vénérable Zhang, Luping et son inutile père n'étaient pas invités. Ils voulaient quand même participer. Ces enchères réunissent l'élite. Qui êtes-vous pour être ici? Vous n'avez pas votre place. Répétez ça. Vénérables âmes, souhaitez-vous mon départ? Il craint que certains enchérissent à tort. Et ne paient pas, gaspillant nos lots. Ne vous en faites pas. Monsieur Lu et son fils, tous leurs achats, seront honorés par moi. Le plan est engagé. Je me charge des paiements. Assez de débats. Allons aux enchères. Mesdames et messieurs, pour Monsieur Lu du Consortium Oriental, Vénérable Zhang organise cette vente, pour saluer Monsieur Lu et soutenir l'œuvre caritative de Zhonghe. Enchérissez généreusement. Terminons les discours. Voici notre premier lot. Ce paysage est de Wang Ziju. Mise à prix, 800 000. 1 million. 1,2 million. J'apprécie beaucoup Wang Ziju. Toutes ses œuvres disponibles sont en ma possession.
Ah oui, l'œuvre de Wang Ziju, tout entière? Sachant qu'elle vaut plusieurs millions, comment auriez-vous ces moyens? Affirmez-vous tout posséder? Absolument, elles sont chez moi. Ont été placées dans le pavillon Wang Ziju. En plus, c'est moi qui ai offert ce pavillon. Papa. Tu peux arrêter de te vanter? Le pavillon Wang Ziju appartient au groupe oriental. Comment un simple gardien pourrait l'offrir? Pourquoi j'ai un père pareil? Et s'il disait vraiment la vérité? 3 millions. 4 millions. 4 millions, une fois. 4 millions, deux fois. Adjugé. Place maintenant à notre prochain article. Il s'agit d'une météorite. Elle pourrait contenir une émeraude impériale, une émeraude, ou juste une pierre sans valeur, mise à prix. 10 000. C'est quoi cette camelote? Qui achèterait une telle camelote? Je me moquerai de lui toute ma vie. C'est juste. Une simple pierre sans valeur. Même si on me la donnait gratuitement, je n'en voudrais pas. Dépêchez-vous de la remplacer par autre chose. Allez, retirez-la. C'est elle. 20 000. Luping, tu as vraiment perdu la tête. Même cette camelote, tu la veux? Lui est juste quelqu'un qui n'a jamais vu le monde, un plouc. Toute la journée, il cherche à faire une bonne affaire, et des coups de chance comme des miracles. Luping, à première vue, c'est juste une pierre sans valeur. Pourquoi l'achètes-tu? Non. Ça ne vous regarde pas. Je la veux. Je l'aime. 15 JU. Donne-m'en une. 100 000. Non, pas besoin que tu le fasses. Puisque Luping l'aime, je l'achète pour te l'offrir. Je n'ai pas besoin de ton offre. 200 000. 1 million. Putain, qu'est-ce qui se passe? Cette simple pierre sans valeur peut se vendre 1 million? Qu'y a-t-il? Mademoiselle Somme? Vous n'avez pas les moyens, n'est-ce pas? 10 millions. Dans ce monde, il n'y a rien que moi, Somme Quinju, ne puisse acheter. 20 millions. 30 millions. 50 millions. 180 millions. Je crois que ça dérape. Madame King. Sinon, on pourrait. 200 millions. Je veux faire une offre spectaculaire. Cheng Wongqing, puisque vous voulez jouer, je vais vous accompagner. Je veux voir, dans tout Zhonghe, qui d'autre que moi? Moi, Somme Quinju, suis riche? Luping, il semble que Mademoiselle Somme tienne beaucoup à vous. Luping, Mademoiselle, pour vous, elle a fait cette offre spectaculaire, juste pour acheter une telle pierre sans valeur. Si ce qu'il y a à l'intérieur n'est pas si précieux, vous êtes mort. Vous avez raison. Elle ne vaut rien. Pourquoi l'aurais-je acheté? Monsieur Wang est arrivé. 15 JU, vous avez été trompé par ce Luping, ce bon à rien. Comment êtes-vous arrivé? Il était temps que vous arriviez. Quand Somme Quinju connaîtra la vérité, elle me chassera sans aucun doute. Il a déjà comploté avec la maison de vente pour utiliser cette pierre sans valeur, pour escroquer des millions à votre groupe Son. Je vois. Je le disais, comment Luping peut s'intéresser à une vulgaire pierre? Alors, tout ceci n'était qu'un complot. C'est une perfidie. Je ne sais vraiment pas ce que Mademoiselle Somme pensait. D'écouter une gouvernante? Pour un tel pari, juste pour une vulgaire pierre. Somme Quinju. Je suis désolé. Exactement. Je l'ai fait exprès. Votre famille Song est si riche. À l'époque, tu m'as largué, et si froidement. J'ai dépensé vos 200 millions, et alors? Luping, qu'est-ce que tu fais? Notre demoiselle a été si bonne pour toi. Comment as-tu pu lui faire ça? Cela va enfin se terminer. Ça s'est ouvert. Qu'est-ce que c'est? Quoi? C'est du jade impérial vert de glace. Impérial vert. Un génie, un vrai génie. Tu es la personne que j'ai vue, le plus grand génie. Un jade impérial vert de glace de premier choix. Il est inestimable. Surtout aussi intact. Un impérial vert si haut de gamme. Sa valeur pourrait être multipliée par 10. Ah. Youpi. Luping, je t'ai mal jugé auparavant. Je m'excuse auprès de toi. Tu disais à l'époque. Tu disais juste, une vieille pierre? Comment as-tu obtenu un top jade impérial vert? Non, moi non plus, je ne sais pas. Toi. Je t'avais donné une chance. Tu es inutile. Quelqu'un, faites sortir Monsieur Wang.
Désormais. Si quelqu'un ose encore diffamer Luping, un seul mot. Alors ne m'en voulez pas. Song Kingyu sera impitoyable. Kingyu, écoute mon explication. Kingyu. Luping, comment n'avais-je pas remarqué que tu étais si doué? Tu sais même expertiser des trésors. Je n'y connais que dalle. C'est juste que j'ai pas de chance. Ça suffit, ça suffit. Ce n'est qu'un jade impérial, ce n'est pas grand-chose. Continuons vite. Mademoiselle. J'ai compris. Luping, j'ai autre chose. Je dois rentrer. Si tu veux acheter quelque chose, utilise cette carte. Allons-y. Allons-y. Voici la dernière pièce. La statue de Guanyin en jade impérial. C'est la statue de Guanyin en jade impérial. Je m'assois avec toi. Je ne m'attendais pas à ce que présente cette statue. Ce genre de pièce de luxe. Point est comme un jade impérial. Hors de prix, sans marché. La statue de Guanyin en jade impérial. Papa. Qu'est-ce que tu comptes faire? Tu ne vas pas l'acheter? Non, ta mère était bouddhiste. Je compte l'acheter. Pour honorer ta mère. Papa, et s'il était possible que notre famille n'ait pas d'argent? Ce n'est pas ton argent. Pourquoi es-tu si pressé? Utiliser l'argent de Kingyu non plus. Ceci, espèce de vaurien, double standard. Bien. Prix de départ. 10 millions. On commence. 20 millions. 30 millions. 50 millions. Mon fils. Enchéri, fils. 80 millions. Bien. Vieux Zhang offre 80 millions. Une meilleure offre? 80 millions, une fois. 80 millions, deux fois. 100 millions. 100 millions. Comment? Ce n'est pas possible. Maintenant, c'est une vente aux enchères sérieuse. Si tu as fait une offre, mais sans l'argent pour payer, tu devras payer la moitié des frais de pénalité. Luping, toi et ton père, vous deux, arrêtez de faire semblant. Un garde de sécurité, une nounou. D'où vient cet argent? Luping. Es-tu sûr d'acheter pour ton père cette statue de Guanyin? Maintenant que Kingyu est parti, personne ne paiera pour toi. Vieux Zhang, Oublie ça. Pour l'amour de Kingyu, qui fut autrefois ma étudiante, je t'aide à enchérir à nouveau. Vieux Zhang, merci. Espèce de vaurien, dépêche-toi de t'asseoir. Et, pourquoi le remercier? C'est moi qui ai acheté. Je n'ai pas dit vouloir le rendre. Papa, arrête de te ridiculiser. Kingyu est parti maintenant. Personne ne paiera pour toi. Bon, espèce de vaurien, ton père a de l'argent. Ne puis-je pas acheter quelque chose? Tu as de l'argent. D'où vient cet argent? Ton argent ne vient-il pas de la vente de ton fils? Oublions ça, pour cette somme. Que père et fils se retournent. Qu'on se moque de vous. Pour l'amour de Kingyu. Je vous aide une fois de plus. J'offre 200 millions. Merci, vieux Zhang. Espèce de vaurien. Même Monsieur Zhang a proposé un prix si élevé. Qui oserait offenser Monsieur Zhang? Quelle honte. 200 millions, une fois. 200 millions, deux fois. 300 millions. 300 millions. Papa. Fils, je t'en supplie. Épargne-moi la vie, s'il te plaît. Oh là, sale gosse. Seulement 300 millions. Pourquoi tant d'histoires? Asseyez-vous, vite, vite. Luping. Qu'est-ce que ton père veut dire? Oser s'opposer à Monsieur Zhang. J'ai été invité. Et le résultat? Ma lettre d'invitation. Vous l'avez déchirée. Ne puis-je donc rien acheter? Bien sûr que si. Mais, si vous ne pouvez pas payer, vous devrez payer une amende de 150 millions. Alors? Vous pensez que je ne peux pas? Sans parler de vous. Même vous et votre fils, vous mettiez ensemble en vente. Vous n'auriez pas assez. Vous êtes. Laissez tomber. Une belle vente aux enchères de charité. Qu'avez-vous fait? 300 millions, c'est ça? Je n'enchéris plus. J'accepte pour 300 millions. Monsieur Zhang, vous? Luping. Je vous avais donné une chance. Vous avez vraiment pris la vente, comme un jeu d'enfant. Aujourd'hui, vous deux, si vous ne pouvez pas payer, je me demande si vous pourrez sortir d'ici vivant. En offensant Monsieur Zhang, même Song Kingyu ne pourra pas vous sauver. Vous vous découragez pour rien. À l'avenir, comment dirigerez-vous mes affaires? 300 millions, une fois. 300 millions, deux fois. 300 millions, vendus. J'offre 500 millions. Bonjour, Monsieur Lu. Bonjour, Monsieur Lu. Bonjour, Monsieur Lu. Voici le premier conglomérat mondial. Monsieur Lu du conglomérat oriental. Ah, Monsieur Lu, vous êtes venu en personne. Les aînés sont ici.
Pourquoi ne viendrais-je pas? Ah, monsieur Lu, vous ne devriez pas dire cela. Bien que j'ai quelques années de plus, considérons-nous comme égaux. Je ne parlais pas de vous. Ah, laissez tomber. La vente aux enchères précédentes, où en était-elle? Les fonds de la vente de charité seront tous donnés en votre nom. Cette statue de Guanyin est un trésor rare. Bien que cette vente aux enchères ait eu un léger contretemps, perturbé par un histrion, j'ai finalement réussi à l'acquérir. Comment me souviens-je? J'ai offert 500 millions. Je l'ai acheté pour vous l'offrir. J'aime beaucoup cette Guanyin. Mais vous n'avez pas à me l'offrir. J'ai offert 500 millions. Qui d'autre souhaite enchérir? Monsieur Lu, personne n'enchérit. Cette statue de Guanyin est maintenant la vôtre. Monsieur Lu. Monsieur Lu. Ceci est pour vous. Monsieur Lu. Posez-le pour l'instant. Oui. Non. Monsieur Lu. J'ai entendu Monsieur Zhang dire que la vente a eu un contretemps. Presque perturbé par un histrion, gâchant tout. Cet histrion, qui est-ce? Ça n'a pas d'intérêt. Je m'en vais, mon fils. Viens, on y va. Papa est vraiment riche. Monsieur Lu, vous et lui. C'est mon frère juré, le président du groupe Dongfang. On y va. Papa. Celui à l'intérieur. Que se passe-t-il? Tu parles de Xiao Cheng? Plutôt, je l'avais sauvé. Et maintenant, il revient pour rendre service. Oh, ah, je vois. Attends, Allô? D'accord. J'ai compris. Papa, j'ai encore des choses à faire. Je dois y aller. Très bien, vas-y. Grand frère. Qu'est-ce qu'il y a? C'est moi qui ai envoyé l'invitation. Je voulais vous faire une surprise, mais de manière inattendue, il y ait eu un malentendu. Xiao Cheng, tes actions ont toujours été prépondérées, mais cette affaire. Il y a eu un problème, grand frère. Quel est le problème? Madame Song est arrivée à Zhonghe. Ah, c'est elle. Il y a 5 ans, je me souviens, elle avait humilié mon enfant. Je ne lui ai pas encore réglé son compte. Et maintenant, elle ose revenir. Luping, ces dernières années, il a mûri dans l'humble labeur, devenant de plus en plus posé. Il est temps aussi de lui révéler votre identité. Je suis vieux maintenant. Il est temps que l'enfant hérite de mon empire. Pourquoi tant de hâte? Quelle est la raison de cet appel? Luping, nous nous revoyons. Madame, pourquoi m'avez-vous convoqué si urgemment aujourd'hui? Y a-t-il une raison particulière? Voici 5 millions. Prenez-les, rompez avec Quinju. Madame, d'habitude, vous n'étiez pas très favorable à Quinju et moi? Alors, pourquoi maintenant? Et, Xiaoyu, Qu'est-ce qu'il y a? je n'ai rien préparé pour venir voir ta mère. Est-ce que ce n'est pas trop impoli? Madame pourrait ne pas m'aimer? Oh, non, ce n'est pas ça. Ma mère est très gentille. Elle fait tout ce que je dis. Vraiment? Et même, allons-y. Maman. Quinju est de retour. Et qui est cette personne? C'est mon copain, Luping. Bonjour madame. Tu m'as donné une belle frayeur. Il a l'air correct. Je ne connais pas son milieu social. Maman, tu n'aimes pas Luping? Tu as dit que tout ce que j'aime, tu aimerais aussi. Bien sûr que si. Luping, n'est-ce pas? Venez. Asseyez-vous. Luping, n'est-ce pas? Vos parents, que font-ils comme métier? Ma mère est décédée il y a longtemps. Mon père est agent de sécurité. Maman, tu ne t'y opposeras pas que je sois avec Luping. Luping est vraiment bon avec moi. Mais non. Tant que Luping est bon pour toi, maman sera très satisfaite. Merci, maman. Quinju, maman, ton ordinateur, tu l'as oublié à l'étage. Peux-tu le chercher pour maman? D'accord. Quinju ne m'avait pas dit que tu venais. Je n'avais rien préparé. Quel repas? Alors voilà, je t'inviterai à dîner demain. D'accord, je m'en occupe. Devant Quinju, je ne veux pas qu'elle soit peinée. En fait, je ne suis pas du tout satisfaite de toi. Madame, pensez-vous que mon milieu familial est modeste? Je ne suis pas digne de Quinju?
Exact. Une mésange peut-elle comprendre l'aigle? Kinju est de la famille Song de Changjing, sa troisième fille. Elle est destinée à quitter Zhonghe. Alors que toi, tu resteras à jamais coincé dans ce trou perdu. Laisse Kinju tranquille. Ne la retiens pas. Madame. Notre situation familiale est modeste, mais je suis jeune. Je vais tout donner pour lui offrir une vie meilleure. Je la chérirai, c'est sûr. Puéril. Tes efforts? Combien d'années faudra-t-il? 10 ans? 20 ans? Je ne peux attendre. Kinju non plus. De toute façon, je ne quitterai pas Kinju. Cesse de faire l'obstiné. Toi et Kinju êtes voués à vous séparer. Seulement la date arrive plus tôt. Quoi qu'il arrive, je ne partirai jamais de Kinju. Ça ne dépend pas de toi. Que voulez-vous faire? Vous refusez notre respect, frappez-le. Lupigne. Lupigne. Maman, laissez-moi descendre. On frappe Lupigne. Maman. Ma chère Kinju, je ne t'empêche pas de descendre. Mais vous n'êtes pas fait pour le même monde. Je le protège, vois-tu. Maman. Que veux-tu dire par là? Kinju, rentrons à Changjing avec maman. Cet endroit n'est pas pour toi. Ton avenir est plus grand. Non. Je ne quitterai pas Lupigne. Lupigne. Kinju, tu ne comprends toujours pas? Si tu restes avec Luping, tu lui nuiras. Écoute ta mère. Maman te promet. Quand tu dirigeras la famille Song et deviendras présidente du groupe Song, je n'interférerai plus dans ta vie privée. Bien. Je promets. Alors dites-leur arrêtez. C'est bien, ma fille. Arrêtez. Va, explique-toi clairement avec lui. Je croyais que tu ne la reverrais pas. Ce crève-la-faim restera un rien. Zéro ambition. C'est elle qui est venue. Épargne-moi tes excuses. Laissez ma fille tranquille. Madame. Comprenez la situation? C'est votre fille qui me colle. Pas moi qui la harcèle. Comment osez-vous me parler? Ma fille est des Song de Changjing, PDG. Elle s'acharnerait sur vous, un blanc-bec? Laissez-moi deviner. Cette fois, qu'allez-vous faire contre moi? Sera-ce un chèque jeté à la figure, ou que je déguerpisse? Ou alors, me faire tabasser? Je ne voulais pas rester ici. Mais vous voilà. Je reste donc. J'y habiterai. Je vais sciemment harceler votre fille. Je l'ai toujours dit, vous êtes mauvais. Seul Kinju croit vous avoir fait du tort. Elle veut compenser. Des conneries. C'est elle qui m'a quitté. C'est elle en tort. Savez-vous ce que Kinju a enduré pour revenir à Zhonghe? Ses efforts? Une jeune femme, dans un cadre rigide, au sein de Changjing. Elle a vaincu main concurrent. Elle a gravi les échelons. Et vous? En 5 ans? Vous traîniez dans une petite boîte. Sans réussite, sans Kinju, vous seriez sans emploi. C'est cela votre promesse. De bonheur pour elle? Je suis revenu pour emmener Kinju. Elle n'est plus qu'à un pas d'hériter intégralement du groupe Song. Un bond vers le sommet. Pourtant, elle gaspille son temps avec vous, ce bon à rien. Elle est venue à moi. Je ne suis pas en cause. Sans vous? Que d'héritiers à Changjing l'admiraient. Elle était respectée, la troisième fille Song. Pourtant, à cause de vous, le groupe Song vacille. Quelques jours à peine, des milliards engloutis. Les Song de Changjing comptent nombre de mécontents envers elle. Si elle ne revient pas, ces 5 années d'efforts seront réduites à néant. Si vous êtes lucide, disparaissez de sa vue. Sachez-le. Près d'elle, vous n'êtes d'aucune aide. Vous l'entravez. Kinju vous aime tant. Respectez-la. Comprenez-la. Et quittez-la. Maman. De quoi parliez-vous? Rien, des banalités.
Lupin. Ma mère ne vous a pas ennuyé? Qu'est-ce que tu fais ici? Qinju. Le groupe Song de Chongqing, les membres du conseil, désapprouvent ta conduite à Zhonghe, et sont furieux. Tu dois rentrer à Chongqing pour t'expliquer avec eux. Je n'irai pas. Qinju, maman sait que c'est pour Lupin, je ne te forcerai pas. Mais si tu n'y vas pas, ils te démettront de ton poste de PDG. Comment pourras-tu alors rester avec Lupin? Tu peux emmener Lupin à Chongqing avec toi. Lupin. Veux-tu m'accompagner à Chongqing? Je suis ton homme à tout faire. Où tu vas, j'irai. C'est parfait. Je dois prévenir mon père. Je t'accompagne. T'inquiète, le contrat est en ta possession. Je ne m'enfuirai pas. Je t'attends. Une chanson, mon frère, dit Yuan la chanson. Non merci. Allez, une chanson. Je vois que tu as des soucis. Je veux chanter. Mon gars. Accompagne-moi. Tu dis être dur à séduire. Tu veux que je renonce. Pas besoin de cadeaux coûteux. Juste des feuilles des Champs-Élysées pour créer une rencontre romantique. Sans peur de tout gâcher. Avoir toi, c'est avoir le monde. Chérie, on restera ensemble pour la vie. Ensemble à jamais. Mec, une chanson pour moi aussi. D'un endroit vide. À un endroit vide. Lupin. Nous nous revoyons. À partir d'aujourd'hui, si quiconque méprise Lupin, je lui écraserai les épaules, et lui briserai le visage en disant, mon homme, Song Qinju, né extraordinaire, mérite tous les honneurs. Mal? Laisse-moi masser. Je n'ai pas de rancœur. Mais, ce dénouement ne mérite pas mon courage d'avoir osé l'impossible. C'est toi, Madame King. Vous ne répondez pas? Nous sommes tous des adultes. Soyons raisonnables. Ne dérangez pas la vie des autres. Et toi, tu n'as pas de regrets? Des regrets? Qui n'a pas de regrets? Lupin. Lupin. Où es-tu? Madame King. Votre voiture est là. Qinyu. Il est temps. Allons-y d'abord. Je ne pars pas, je veux rester avec Lupin. Lupin. Comment, c'est toi? Monsieur Wang, c'est moi qui l'ai invité. Monsieur Wang est du clan Wang de Chongqing, l'aîné. Il t'aime depuis tant d'années. Vous deux sur la route, vous vous entraideriez. Oui, Qinyu. Il se fait tard. Allons-y. Si vous voulez partir, partez. Je veux partir avec Lupin. Qinyu. Lupin est un traître. Un lâche méprisable. Il s'approche de toi. C'est pour ton argent. Impossible. Lupin n'est pas comme ça. Tu ne me crois pas? J'ai des preuves.
Impossible. Lupin n'est pas comme ça. Qin Yu, qu'a-t-il donc pour que tu l'aimes tant d'années? Quant à Monsieur Wang, en termes de famille, d'éducation, de capacité, il est meilleur en tout. Ne t'inquiète pas, il ne viendra pas aujourd'hui. Maman, que as-tu fait à Lupin? Qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai juste fait comprendre l'écart entre vous deux. Tu avais pourtant dit que si je pouvais devenir la PDG du groupe Song, tu n'empêcherais plus notre union. Qin Yu, maman ne veut que ton bien. Lupin n'est qu'une personne du peuple. Il ne peut pas t'offrir la vie que tu désires. Moi, je veux juste Lupin dans ma vie. Qui es-tu pour décider pour moi? Tu es ma fille, je suis ta mère. Je me suis tant sacrifié pour t'élever si bien, tu dois m'obéir. Mais au début, tu avais dit toi-même que si je pouvais devenir la PDG du groupe Song, tu n'empêcherais plus notre union. Tu m'as menti. Tu m'as fait causer du tort à Lupin pendant tant d'années. Ce n'est pas parce que il n'a pas été à la hauteur. S'il t'aimait vraiment, pourquoi, après toutes ces années, n'est-il jamais venu à Changjing te chercher? C'est toi qui nous as séparés. Lupin est pourtant si excellent, et ne peut qu'être, dans une petite entreprise, un simple vendeur, constamment marginalisé, sans jamais pouvoir progresser. Oserais-tu dire que tout ça n'a rien à voir avec toi? C'est toi qui as ruiné sa vie. Ça suffit. Ne me dépeins pas comme une criminelle. Où vas-tu? Je vais chercher Lupin. Interdit. Je l'ai déjà abandonné une fois. Je ne l'abandonnerai pas une deuxième. Si aujourd'hui tu oses sortir de cette porte, ne dis plus que tu es ma fille. Bien. Alors à partir de maintenant, nous rompons notre lien mère-fille. Je renoncerai aussi la place de président du groupe Song. Tu dis n'importe quoi. Tu es fou ou quoi? Arrêtez-la. Lâchez-moi. Lâchez. Mettez-la dans la voiture. Partez de Zhonghe tout de suite. Lâchez-moi, lâchez-moi. Laissez-moi sortir, laissez-moi sortir. Jeune maître Wang, ce voyage sera dur pour vous. Madame, soyez tranquille. Je ramènerai Miss Song en toute sécurité à Changjing. Qin Yu, maman, c'est pour ton bien aussi. À ton retour à Changjing, tu auras le temps de te calmer. Allons-y. En route. Attendez. Lupin, c'est bien toi? Comment es-tu arrivé ici? Je n'ai pas été assez clair hier? Toi et Qin Yu, vous n'êtes pas du même monde. Ah oui? Vous êtes? Lupin est mon fils. Et l'héritier du groupe Dongfang. A-t-il maintenant la légitimité? Je me souviens maintenant. Vous êtes le président du groupe Dongfang. C'est lui? Papa. Arrête tes bêtises. Aujourd'hui, votre père est là. Voyons qui ose t'arrêter. Quoi? Comment est-ce possible? Lupin n'est-il pas juste un homme? Lupin. Je croyais que tu ne voulais plus de moi. Désolé, désolé. Qin Yu, ne t'inquiète pas. Dorénavant, je ne te quitterai plus seul. Je ne vais plus à Changjing. Je veux rester avec toi, être une personne normale. Non. À Changjing. Nous devons y aller. Je veux que le monde entier sache que tu es la femme de Lupin.